Chers amis, lectrices et lecteurs du magazine News Afrique, je suis très heureux d'échanger avec vous à travers cette vidéo. Je voudrais tout d'abord remercier les administrateurs de ce magazine africain pour l'opportunité qu'ils m'offrent de m'exprimer à travers leurs lignes sur la situation préoccupante de la Guinée, mon pays d'origine. Tout d'abord, je me présente à vous, je m'appelle Diallo El Hadj Moussa, je suis guinéen d'origine, je vis et travaille à Bruxelles, je suis diplômé en gestion d'entreprise et en gestion des finances publiques. Je suis membre de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je suis membre de la direction nationale de ce parti et j'occupe des fonctions au sein du secrétariat national en charge des relations avec les institutions internationales de l'UFDG. Notre pays est pratiquement à l'arrêt, bloqué de toutes parts par la volonté d'un seul homme. Un homme qui, malgré le poids de l'âge, qui malgré 2 mandats chaotiques, une gestion chaotique, une gestion clanique, une gestion, un échec, disons-le ainsi, a voulu outrepasser les droits que lui confère la constitution guinéenne pour s'octroyer une nouvelle constitution et ainsi réaliser son fou rêve de présidence à vie. En effet, le 18 octobre 2020, une élection présidentielle s'est tenue en Guinée, élection au cours de laquelle l'Union des forces démocratiques de Guinée avait le meilleur candidat, le meilleur programme et la meilleure ambition pour le pays. C'est cette ambition, c'est pour ce candidat-là et c'est pour ce programme-là que El Hadj Dalein Diallo a été plébiscité dès le premier tour à plus de 53 voire 54% du suffrage exprimé. Le peuple avait soif d'alternance. Le peuple avait soif de paix. Le peuple avait soif de retrouvailles autour de l'essentiel pour bâtir enfin la nation de notre rêve, la nation dont nous avons toujours rêvé. Hélas, les forces rétrogrades, les forces du mal, les forces de l'anéantissement se sont réveillées pour stopper en plein vol cette expression populaire. El Hadj Dalein qui a gagné cette élection en a revendiqué la victoire tout naturellement. Dès après, la machine répressive, la déferlante de la violence, la déferlante de l'intimidation, des arrestations arbitraires, s'est abattue sur tout le territoire national. Des frontières fermées qui, jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal, la Guinée-Bissau, ces 2 frontières sont fermées arbitrairement. Des leaders d'opinion, des leaders de la société civile, des acteurs de premier plan de notre parti et de notre alliance se sont retrouvés du jour au lendemain arbitrairement détenus à la triste maison centrale de Conakry. Évidemment, nous avons affaire à une dictature. Évidemment, nous avons affaire à un clan qui a opté pour l'argument de la force en lieu et place de la force de l'argument. Hélas pour eux, c'est sans compter sur la détermination et la force de résilience du camp des démocrates, du camp de El Hadj Dalein Diallo et du camp de tout le peuple de Guinée épris de paix, de justice et de progrès. Nous sommes rentrés en résistance parce que nous n'acceptons